Salut, c'est Barthélémy. En ces derniers jours de décembre froid et pluvieux, je vais vous proposer un GPT totalement axé sur le fun. Aujourd'hui, on ne va pas parler de productivité, de digital marketing, de Canva, de Photoshop ou d'autres concepts liés à l'amélioration de votre flux de travail. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit GPT nommé Music Maestro et qui, tel que son nom l'indique, consiste à trouver des informations précises sur le domaine musical en général, sur un groupe ou artiste en particulier, sur un courant musical. Vous désirez générer une compilation, recueillir des informations relatives aux clips ou aux lives les plus emblématiques d'un groupe ou d'un artiste. Eh bien, ce GPT est fait pour vous. Donc, dans sa conception, en tant que mélomane, j'ai essayé de couvrir l'ensemble des questions pouvant être posées par rapport à un sujet précis. Je vais vous expliquer en quelques minutes comment utiliser ce GPT. Pour ceux qui n'ont pas déjà fait, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription afin de m'aider à développer cette chaîne. On se retrouve immédiatement sur ChatGPT. On se retrouve donc sur l'interface de ChatGPT. Donc, vous le savez, pour accéder au GPT, il suffit de cliquer sur Explore et cela vous donnera la possibilité de vous connecter, de prévisualiser les GPT que vous avez créés. Donc, comme je vous l'ai indiqué en introduction, le GPT que j'ai créé se nomme Music Maestro et tel que son nom l'indique, voilà, il consiste un expert encyclopédique en musique fournissant des informations musicales complètes et actualisées. Ça, c'est pour la trame générale. Donc, au niveau des 4 boutons principaux, j'ai décliné ça de la manière suivante. Génère une compilation, nom de l'artiste et revue d'actualité, explique-moi le genre musical, critique d'album. Alors, je vais vous apporter quelques informations relatives à tout cela. Lorsque vous cliquez sur Génère une compilation, évidemment, vous pensez bien que ChatGPT ne va pas télécharger les morceaux relatifs à cette compilation. L'idée ici, c'est plus de rechercher, par exemple, les morceaux emblématiques d'un artiste que vous connaissez ou que vous connaissez mal. Et en fait, ici, en termes de programmation, toute la difficulté a été de faire comprendre à ChatGPT que je ne voulais pas que ChatGPT me cite les compilations officielles relatives à tel ou tel groupe, mais qu'il me crée à partir des albums parus dans le temps une compilation chronologique de l'artiste ou du groupe. Mais ce que j'ai également précisé à ChatGPT, c'est que je ne voulais pas qu'il se limite aux morceaux qui ont marché dans le commerce, les hits, les singles, etc. Je lui ai demandé de me créer une compilation donc avec les morceaux sortis en single, les morceaux les plus emblématiques figurant sur tel ou tel album, les collaborations, les morceaux inédits qui ne sont pas forcément sortis en album, etc., etc. Bon, vous verrez que en fouillant un peu, vous allez vous amuser et trouver ce que vous souhaitez. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est nom, artiste et revue d'actualité. Alors, comme vous savez que les tokens sont limités, je vous ai déjà préparé cette partie afin de vous éviter le temps de chargement, etc. Donc ici, je lui ai demandé d'obtenir des informations et une revue d'actualité relative à Peter Gabriel. Donc ici, je vais dans l'autre fenêtre, j'ai tapé au début nom artiste et revue d'actualité, donc j'ai mis Peter Gabriel, et ici, donc, le GPT va vous préciser les informations les plus chaudes concernant cet artiste. Peter Gabriel, l'auteur-compositeur-interprète bien connu pour ses titres comme Salisbury Hill et Sledgehammer, a marqué son retour récent dans l'univers de la musique. Voici les points saillants et ses activités récentes. Le but de cette phase du GPT est de vous éviter de chercher à droite et à gauche sur Internet les informations relatives à l'actualité d'un album. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que par rapport aux informations fournies, vous avez toujours ici un lien, vous voyez, cliquable, qui va vous emmener vers les sources de l'article. Si vous désirez donc creuser le sillon et approfondir vos connaissances relatives à ce sujet. Donc, voilà donc les concerts, la diversité des formats, les remixes des vidéos. Et à la fin de chaque génération de réponses, vous avez toujours le choix entre ces questions, enrichir le sujet,
Alors voulez-vous, hein, bien sûr, enrichir le sujet, une discographie détaillée, le courant musical lié à l'artiste, origine et influence, une compilation détaillée, une liste de clips emblématiques, une critique d'album, des informations sur un lieu. Alors ici, quand je parle d'informations sur un lieu, si je lui demande New York, il ne va pas me parler de l'architecture de New York ou de la création de New York. Il va me fournir, si tout fonctionne bien, des informations sur les différents courants musicaux qui ont façonné, si vous voulez, l'identité musicale propre à cette ville ou à une autre ville, selon le sujet que vous allez taper. Donc des informations sur un personnage emblématique, ça peut être un producteur, un designer de pochette, etc., etc. Soumettre une image. Alors là, si vous soumettez une image, si par exemple, je fournis l'image d'un album connu, et à partir du moment où ChatGPT est capable de l'identifier, eh bien, vous obtiendrez des renseignements relatifs à un album précis. Donc, analyser ou traduire une chanson, donc ça c'est pas mal parce que souvent on chante en yaourt sans comprendre les significations d'une chanson. Donc, si ici aussi ChatGPT est capable de trouver une chanson, il vous fournira le texte original ou la traduction en français. Obtenir des informations sur un artiste spécifique. Donc ici aussi, bon, cette question fait un peu doublon avec la 8, mais ça, cela pourrait être perfectible si vous voulez. Ou taper votre requête personnalisée si aucune des questions proposées ne vous satisfait. Ok? Donc, ici, suite à la génération de la revue d'actualité, je lui ai demandé d'enrichir la question. Voilà, pour approfondir le sujet de Peter Gabriel, explorons divers aspects de sa carrière et de son influence dans la musique. Je précise aussi que ce GPT n'est pas seulement lié à la musique contemporaine. Si vous voulez des informations sur le style baroque, le style classique, je ne sais pas, eh bien, ChatGPT fera le job comme si vous recherchiez un artiste rock, new wave, punk, hard, ce que vous voulez. Donc là, j'obtiens davantage de renseignements ici, non pas forcément sur la revue d'actualité, mais sur le continuum lié à la carrière de tel ou tel artiste. Donc voilà, les clips qui ont marqué, l'engagement humanitaire et social de Peter Gabriel, l'influence et l'héritage, les projets récents, etc., etc. Donc ici, toujours en continuant, je vais demander la discographie détaillée. Ici, ce que j'ai demandé à ChatGPT en termes de programmation, c'est qu'il me fournisse toujours une discographie chronologique avec quelques spécificités liées à tel ou tel album. Donc ici, vous voyez que vous avez les différents albums parus. Si je descends, ici, je lui ai dit, je veux une compilation détaillée. Donc là, je tape simplement 2. Et là, j'ai une compilation détaillée de Peter Gabriel. Donc ici, il me précise à chaque reprise si le morceau est sorti en single ou s'il s'agit d'un morceau phare de l'album, un morceau marquant qui n'est pas sorti en single. Donc là, voilà, il fait le job plutôt bien. Mais moi, en tant que maniaque de la musique, je lui dis que cela ne me suffit pas. Donc si cela ne me suffit pas, je lui dis enrichis la compile. Voilà, tapez votre requête personnalisée, je lui dis enrichis la compile. Pour enrichir davantage la compilation de Peter Gabriel, nous inclurons des titres supplémentaires, des chansons moins connues mais significatives, des collaborations et des morceaux de ses albums live. Cette sélection offre une perspective plus complète de sa carrière et de son évolution artistique. Donc là, vous avez un complément d'informations, de titres, qui serviront à compléter le contenu de votre compilation. Ok? Donc là, je descends. Et là, je lui dis analyser ou traduire une chanson. Donc là, je lui ai soumis une chanson emblématique de Peter Gabriel, Biko. Donc vous savez que Steve Biko était un opposant à l'apartheid en Afrique du Sud et qu'au vu des engagements politiques de Peter Gabriel, un tel titre tombait sous le sens. C'est une chanson qu'il chantait souvent à la fin de ses concerts, etc., etc. Donc là, il me restitue le contexte historique et social lié au contenu de la chanson, l'analyse musicale, donc voilà, mélange le rock avec des influences africaines, etc., etc. La parole et les significations, donc ça c'est de manière générale, l'impact et l'héritage, etc., etc. Et ce que je voudrais ici, pour comprendre mieux le sens de la chanson, c'est une traduction des paroles de Biko. Donc je vais taper sur le 1, et ici, voilà, j'obtiens sous forme de langage codé, alors je ne sais pas pourquoi il m'a restitué ça sous cette forme, mais c'est pas grave, une traduction assez réussie du morceau.
Donc voilà, s'il y a des morceaux que vous adorez, mais dont vous ne connaissez pas la signification, eh bien ce GPT pourra vous être assez utile. Donc je continue. Ici, je veux une critique d'un autre album de Peter Gabriel, donc je lui cite le 2 et l'album Peter Gabriel 4, qui n'a pas de titre prédéfini. Il me dit, Peter Gabriel, bon, parfois il me répond un petit peu en anglais, ça c'est un petit défaut inhérent à ChatGPT en tant que tel et non pas au GPT particulier. Donc là, ils disent, voilà, il représente un jalon important dans sa carrière solo, sorti en 1982. Cet album illustre une évolution significative dans son style musical et ses techniques d'enregistrement. Donc là, voilà, diversité des sujets, innovation technique, impact et héritage, etc., etc. On pourrait aussi lui demander, dans le cadre d'une requête personnalisée, qu'il me fournisse la liste des morceaux composant l'album, il le fera sans problème. Ici, je veux une liste de clips emblématiques de Peter Gabriel, donc je tape 2, et voilà un listing des principaux titres marquants sous forme de vidéo, de Peter Gabriel. On peut continuer comme ça, ok? Donc là, vous avez compris le principe général. Je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc pour cela, je vais créer un nouveau chat sur Music Maestro. Nouveau chat que voilà. Et là, je voudrais en savoir plus sur le style musical New Wave, par exemple. Donc là, je vais lui dire, explique-moi le genre musical. Ici, il va me demander de quel genre musical voulez-vous obtenir le plus d'informations. Alors, on va mettre New Wave. J'appuie sur Entrée. Le GPT se connecte à sa base de connaissances et très vite, il me précise, la New Wave est un genre musical qui a émergé à la fin des années 1970 et au début des années 80. Ce style est souvent considéré comme une sous-catégorie du rock, mais il intègre également des éléments de punk, de pop, de disco et d'électronique. Voici quelques points clés concernant la New Wave. Donc il va vous parler des origines, les caractéristiques, donc le style musical, les influences, les articles emblématiques, l'impact culturel et héritage, la distinction d'autres genres. Alors ici aussi, même topo, vous pouvez enrichir le sujet pour obtenir un article un petit peu plus précis, un petit peu plus encyclopédique. Donc ici, une discographie détaillée. Alors ici, si je demande une discographie détaillée, il ne va pas me fournir, enfin ChatGPT ne va pas me fournir une discographie liée à un tel ou tel groupe, mais plutôt me fournir une liste des albums marquants qui ont façonné ce groupe musical. Ok? Si je veux une compilation détaillée, même règle, il va me fournir une compilation chronologique correspondant aux morceaux les plus emblématiques de ce courant musical. Ok? Alors, dans la configuration de ce GPT, je peux également lui demander autre chose. Donc là, je ne vais pas revenir au début. Je vais lui dire 12, tapez votre requête personnalisée. Et là, en tapant le terme New York, ChatGPT devrait être en mesure de comprendre que je désire recueillir des informations sur les courants musicaux qui ont façonné l'identité musicale liée à cette ville. Et là, tout de suite, ChatGPT ne me décrit pas la ville de New York. Donc ça, j'ai eu du mal à le programmer parce que parfois, ChatGPT peut se montrer un peu retors et têtu. Donc là, il me précise, pour comprendre l'impact et la relation de New York avec la musique, particulièrement dans le contexte de genre comme la New Wave, il est important de considérer plusieurs aspects. Et là, il va me développer l'ensemble des lieux mythiques à New York, les courants principaux qui ont émergé de cette ville, les influences sur d'autres genres, les artistes emblématiques de New York, l'influence continuelle, etc., etc. Donc même topo, enrichissement, et tout ce qui découle des questions classiques qui apparaissent à la fin de chaque génération de questions, de réponses, pardon. Ok, donc là, voilà ce que vous pouvez faire. Voilà, des infos sur un personnage emblématique de la scène new-yorkaise. Donc là, je vais lui dire par exemple 8, je vais taper Lou Reed, entrée, et là, il devrait me fournir des informations détaillées, voilà, sur Lou Reed, qui, comme on le sait, était le leader du Velvet Underground et qui a marqué nombre de générations de musiciens, dont Nirvana, etc., etc. Voilà donc ce que vous pouvez faire à partir d'un lieu. Vous pouvez toujours obtenir des informations précises sur tel ou tel sujet.
Après, bien sûr, hein, si vous voulez recueillir d'autres éléments sur la carrière de Lou Reed, vous faites enrichir, vous tapez discographie, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Je le répète, le but de ce GPT, c'est totalement pour le fun, mais c'est aussi d'aider des gens qui, comme moi, sont passionnés de musique et qui galèrent à chercher des renseignements sur des sites variés comme Discog ou d'autres sites dédiés. Là, au moins, vous avez tout réuni en quelques clics. OK? Alors, une autre possibilité, si je reviens au début de mon interface, si je veux une critique d'album, alors je vais cliquer sur critique d'album, deux possibilités. Soit vous connaissez le nom de l'album, mais vous pouvez également obtenir des renseignements grâce à sa pochette. C'est d'ailleurs spécifiquement proposé ici. Pour débuter une critique d'album, pourriez-vous, s'il vous plaît, spécifier le nom de l'album ou l'artiste, et l'artiste ou le groupe concerné. Alternativement, vous pouvez soumettre une image de la pochette de l'album pour commencer la critique. C'est ce que je vous propose de faire. Ayant donc atteint ma limite de token et pour continuer cette vidéo dans des conditions favorables, je vais vous montrer en fait comment se passe une critique d'album à partir de tests que j'ai effectués auparavant. Donc, je vous ai dit qu'il y avait deux moyens d'accéder à une critique d'album. La première est liée au fait de préciser le titre de l'album, donc The Cure Face. Donc, troisième album de Cure, histoire et contexte. Face est le troisième album studio du groupe britannique The Cure, sorti en 1981. Cet album s'inscrit dans une période sombre pour le groupe. Bon, style et composition. Un résumé des morceaux remarquables sur cet album, la manière dont l'album a été reçu lors de la date de sa sortie et une synthétisation de cet album. La deuxième phase, enfin la deuxième solution pour obtenir une critique d'album, c'est de joindre une pochette. Alors ici, toujours dans Cure, j'ai joint la pochette du célèbre album Pornographie, et ici, même topo, contexte et thématique, musique et production, piste clé. Donc vous voyez ici, c'est intéressant parce que on voit que ChatGPT, même s'il suit une trame, il ne va pas forcément utiliser les mêmes caractères, enfin la même terminologie. Ici, il nous parlait de pistes remarquables, tandis qu'ici, il nous parle de pistes clés. Même si dans l'absolu, cela consiste en la même chose, cela nous prouve la richesse de génération de réponses de la part de ChatGPT. Donc voilà, simplement ce que je voulais vous dire à propos des critiques d'albums. Vous voyez, c'est très facile, hein. Le seul problème, c'est que lorsque vous joignez une image, peut-être que ChatGPT, selon que l'album soit célèbre ou relativement méconnu, peut-être qu'il risque de ne pas trouver cela. Mais personnellement, dans l'ensemble des tests que j'ai effectués, il se montre assez habile pour trouver la pochette et pour vous fournir l'explication détaillée de la critique de l'album joint. Ok ? Autre exemple, vous pouvez aussi demander un renseignement relatif à un lieu, un courant musical, relatif à l'actualité, enfin à la musique en général. Donc là, je lui ai demandé le studio Hypnosis, donc qui est un studio célèbre des années 70 qui a réalisé des pochettes pour Pink Floyd et ce genre de groupe. Alors ici, il me dit, je n'ai rien trouvé, ça c'était ma faute parce que j'avais oublié le G d'Hypnosis. Et là, à partir du moment où je lui fournis les bonnes informations, ChatGPT va me fournir une synthèse assez détaillée du studio Hypnosis. Hypnosis était un studio britannique de conception graphique révolutionnaire actif principalement dans les années 1960 et 1970 et connu pour avoir réinventé le design des pochettes d'albums de musique. Donc ici, vous avez toujours des liens vers des pochettes emblématiques créées par ce studio. Donc on va voir, si je clique ici, eh bien, ChatGPT va me faire un lien, voilà, vers des pochettes qui ont été créées par ce célèbre studio. Donc c'est pas mal parce que comme ça, vous avez une reconnaissance visuelle des pochettes pour vous faire une idée. Et en fait, si je reviens sur mon GPT, tout l'ensemble en fait de ce dernier est basé sur une ramification des connaissances que vous obtenez et je l'espère vous conviendra lorsque vous effectuez une recherche sur un groupe, un artiste, un courant musical que vous aimez. Vous l'aurez donc compris, ce GPT est essentiellement fondé sur l'amour que je porte à la musique en général. Moi qui aime bien creuser, découvrir de nouveaux groupes, eh bien,
le fait de chaque fois devoir rechercher à droite et à gauche sur les différents sites présents sur le web, bah, c'était une sorte de perte de temps si vous voulez. Au moins ici, dès que je désire recueillir des informations sur tel ou tel groupe, musique, courant musical, personnage célèbre, etc., eh bien, il suffit que je tape la requête et que je suive les indications demandées pour plus de ramifications, plus de contenu enrichi par rapport à tel ou tel sujet lié à la musique. Donc, vous essayerez ce GPT. N'oubliez pas de me faire des remarques en commentaire si sur tel ou tel point je peux encore enrichir ce GPT. Bien sûr, comme à chaque fois, le lien vers le GPT est inclus dans la description de la vidéo. Vous pourrez donc en profiter et, je le répète, me dire ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas donc de cliquer sur le petit bouton de souscription. Et il ne me reste en cette fin d'année qu'à vous souhaiter une nouvelle fois de bonnes fêtes. On se retrouve pour des sujets plus axés vers la productivité et liés aux thèmes habituellement traités sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao.